Il ne s'était pas encore exprimé. En déplacement en fin d'après-midi à Alfortville, en région parisienne, le Premier ministre a choisi son adversaire sans attendre le second tour de la primaire de la droite. Après le résultat spectaculaire de François Fillon, Manuel Valls s'en prend déjà à son programme. La France n'a pas besoin de solutions ultralibérales et conservatrices. Il faudra dire que lorsqu'on propose de supprimer 500 000 fonctionnaires, ce sont moins de professeurs, moins d'agents hospitaliers, moins de services publics de proximité. Ce sont moins de policiers, moins de gendarmes, alors que nous avons besoin, partout sur le territoire, d'un renforcement de nos moyens de sécurité. Pour Manuel Valls, comme François Hollande, cet adversaire inattendu montre que rien n'est joué. Ils y voient même une possibilité pour la gauche de conserver ses chances, une partition que décline aussi le patron du Parti socialiste. Vous nous disiez tous que si c'était Alain Juppé, François Hollande n'avait aucune chance. Aujourd'hui, c'est pas Alain Juppé. Je pense que pour le camp de la gauche, ça élargit les possibles. Emmanuel Macron, qui trouble le jeu à gauche, a réagi dès ce matin. Il renvoie dos à dos Alain Juppé et François Fillon et dénigre une fois de plus le système des primaires. Ce que j'ai dit des primaires et que je continue à dire, c'est qu'au fond, elles ont été inventées parce que les partis politiques sont aujourd'hui extraordinairement malades. Le rôle des partis politiques, c'est de mobiliser des militants, c'est de définir et de désigner un leader, et c'est de construire une idéologie commune. Si la gauche se réjouit d'avoir face à elle un candidat très à droite, il lui reste une question. Comment se qualifier pour être présente au second tour ?